Bonjour, c'est Cindy. Comment aborder la personne? La personne que l'on souhaite réellement séduire. Il y a 5 paramètres que l'on va passer en revue dans cette vidéo. Vous allez avoir 5 paramètres dans cette vidéo, mais vous allez aussi pouvoir retrouver l'article en détail sur le site evol-love.com. Vous avez la chaîne aussi sur YouTube, evol-love, et puis vous retrouvez plein d'informations, plein d'articles. Vous n'hésitez pas, vous partagez, vous commentez, vous mettez des commentaires, tous les commentaires sont lus. Vous likez aussi et vous vous abonnez si vous voulez en savoir plus. Sur ce, on va voir les 5 facteurs clés pour améliorer, en tout cas aborder la personne à séduire dans les meilleures conditions. Le premier point que je vous ai mis dans l'article, c'est préparer le terrain avec une attitude positive. Alors on le sait toujours, c'est toujours facile à dire. Une attitude positive, qu'est-ce que c'est? Déjà, la confiance en soi. C'est essentiel et on en revient à chaque fois sur différents articles sur la confiance en soi. Une des clés pour être dans la séduction, c'est déjà de s'aimer soi et d'avoir confiance en soi. Donc c'est pas toujours évident puisqu'on est toujours dans des terrains où on s'ouvre à l'autre personne. Il faut faire preuve de vulnérabilité, on l'a vu aussi. Donc s'ouvrir à l'autre, c'est pas toujours simple. Et le fait d'avoir confiance en soi, c'est parfois compliqué. Donc n'hésitez pas, avant, vous boostez votre confiance en vous, vous prenez une attitude, une posture ouverte, vous dégagez les épaules et tout de suite, là, vous vous sentez déjà plus puissant. Donc, booster votre confiance en vous, c'est essentiel. Donc, la confiance en soi, le sourire, ça fait partie des armes clés de la séduction. Donc, le sourire, sincère, simple, peut-être même maladroit, timide, mais le petit sourire, ça change tout. Ça change non seulement votre visage, votre regard, votre attitude de façon générale, mais le sourire, c'est sourire ici, mais c'est sourire ici. C'est ça qui est important. Et l'écoute. Bon, on a parlé de la bouche, on a parlé des yeux, maintenant on va parler des oreilles. Alors, écoutez, c'est pas uniquement avec les oreilles, c'est une écoute active. Soyez attentif à l'autre, à tous les signaux qu'il va vous émettre, pas uniquement des signaux verbaux, il va y avoir plein d'autres signaux, visuels, tactiles potentiellement. Bref, vous allez avoir plein de signaux et sachez les réceptionner. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours les mêmes canaux. Il y a des messages inconscients et justement, vous allez les réceptionner sans même vous en rendre compte. Donc, laissez parler tout ce jeu, tout cet instinct primaire de la séduction et du jeu de la séduction. Donc ça, c'était le point numéro 1. Attitude positive. Le point numéro 2, ça va être les phrases d'accroche. On va arriver à un moment où, potentiellement, il va falloir se parler réellement et rentrer dans le langage verbal. Donc là, pour créer du lien, surtout si vous n'êtes pas encore parlé, comment faire le premier pas et quoi dire dès la première approche. C'est pas toujours simple, ça va vraiment dépendre du contexte. Je vous ai fait un deuxième article sur ce sujet que vous allez pouvoir retrouver également sur la chaîne YouTube avec une vidéo. Donc, les phrases d'accroche, on se pose toujours la question, mais comment j'approche quelqu'un? Qu'est-ce que je lui dis? Ça va dépendre beaucoup des circonstances et du contexte. En fonction du contexte dans lequel vous êtes, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'y prête. Donc, ça peut être de façon un petit peu caricaturale, le compliment. Alors, le compliment, évitez de vous dire vous avez de jolies fesses. Bon, c'est déjà un jugement, mais soyez plus dans le style, l'émotion, le ressenti que vous avez, mais sans être dans un jugement physique, par exemple. Donc, vous dégagez une belle énergie. Ça montre que vous avez remarqué quelque chose de spécifique, quelque chose qui a un attrait particulier pour vous et pas uniquement le côté physique, même si le physique vous plaît aussi. Donc, ça peut susciter aussi un échange après sur la suite. Ça peut être des vêtements, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être... Voilà. Mais essayez de ne pas être dans le jugement uniquement physique. Donc ça, c'est le compliment authentique et puis l'observation partagée aussi, tout simplement. Vous êtes dans un endroit, tiens, j'aime beaucoup cet endroit, qu'est-ce que vous aimez dans cet endroit, vous y venez souvent, bref. Des choses toutes simples, mais qui permettent déjà de briser la glace, comme on dit. Et puis alors, si vous aimez l'humour, faites-vous plaisir. Vous pouvez toujours utiliser l'humour pour justement tenter de séduire déjà dans un premier temps ou juste d'approcher la personne. Je vous ai mis un exemple. Excusez-moi, mais je crois que mes yeux ne peuvent pas se concentrer sur mon livre. Vous êtes éblouissante. Bon, tout de suite, ça fait peut-être un peu grandiose, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc, un peu d'humour, ça détend l'atmosphère. Et puis, si vous êtes déjà dans une approche de séduction, vous pouvez l'utiliser aussi comme une arme de séduction. Ça, c'était le point numéro 2. Donc, la phrase d'accroche ou d'approche. Dans le point numéro 3, cultiver une conversation équilibrée. C'est pas le tout d'avoir fait la première approche. Maintenant, il va falloir vraiment rentrer dans la conversation. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions ouvertes sur les passions, comme ça vous laisse le temps d'écouter. Vous partagez des anecdotes personnelles, donc donner quelques informations personnelles, ça
vous n'êtes pas dans un entretien d'embauche où voilà, c'est une conversation qui se veut assez profonde. Donc n'hésitez pas à donner quelques petits détails personnels, mais pas tout. Sachez doser. Et puis écoutez attentivement. On a dit posez des questions ouvertes, vous allez avoir plein d'informations, donc soyez attentifs, mais pas uniquement à ce que vous allez percevoir avec vos oreilles, mais à tous les autres signaux que vous aurez au travers de ce qui va être représenté dans la réponse de votre partenaire. Donc ça, c'était le point numéro 3, la conversation équilibrée. Ensuite, on en arrive à quelque chose d'un peu plus subtil, mais aussi beaucoup dans la séduction, le langage corporel. C'est un atout majeur. Et effectivement, en plus dans la phase de séduction, le non-verbal, c'est crucial dans la communication de façon générale, mais surtout dans cette phase de rencontre. Donc, regardez dans les yeux, regard appuyé, maintenir le contact visuel, c'est hyper important, c'est pas facile. Et ça peut déstabiliser, mais justement, si ça déstabilise, c'est qu'il y a quelque chose potentiellement. Laissez voir les étincelles dans le regard de l'autre, ou même, soyez juste admiratif ou plongez vos yeux dans les siens, et tout de suite, ça va créer un lien très particulier. Donc évitez les barrières physiques aussi, ne vous mettez pas comme ça, on a vu une posture de confiance, on a les épaules dégagées, tout de suite ça invite aussi à créer un échange. Si vous êtes un peu trop fermé, même si vous êtes timide et que vous vous sentez un petit peu trop oppressé, essayez de briser toutes les barrières, donc que ce soit dans votre posture ou même des éléments qui sont dans la salle ou dans la pièce ou au travers vous. Et puis ce qui s'appelle aussi pas mal dans l'écoute active, c'est une sorte de mimétisme, mais qui se fait de façon inconsciente. Donc tout ce que je vous dis, de toute façon, vous le faites déjà inconsciemment. Donc c'est juste, laissez-vous porter. Si vous avez besoin de quelques clés, les voici. Donc les mêmes gestes que la personne en face de vous. Si elle fait quelque chose, peut-être de façon non intentionnelle, vous allez faire la même chose. Et ça prouve que vous avez une certaine empathie et que finalement vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'était le point numéro 4, c'est le langage corporel. Et le dernier point, parce qu'on arrive au point numéro 5, savoir se séparer. Alors, vous avez fait la première approche, vous avez eu des jeux de regard, vous avez discuté, vous avez fait le premier pas, mais arrive un moment aussi où, alors si vous êtes vraiment à fond dedans, peut-être que ça va se continuer sur toute la nuit, toute la soirée, bref, vous n'allez pas vous séparer, mais il va y arriver un moment où il va falloir se quitter. Donc ça va dépendre aussi de la personne en face de vous, peut-être que vous n'arrivez aussi pas au bon moment, ou que la personne n'est simplement pas intéressée, donc laissez la porte ouverte. Si jamais vous voulez discuter plus tard, on pourra revenir, je suis là tel jour, etc. Ou je vous laisse mon numéro de téléphone et vous voyez si la personne est intéressée ou pas. Et puis vous souriez et vous partez avec grâce. Restez sur une note positive, que ce soit bien passé ou que la personne soit déjà en couple ou ce soit pas le moment. Restez sur une note positive, vous avez eu un échange sympa avec quelqu'un, vous avez osé faire la démarche d'aller vers cette personne, de la connaître un peu plus, vous savez ce qu'il en est, et puis advienne que pourra. Et peut-être qu'au contraire, c'est le début d'une grande histoire. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Gardez à l'esprit qu'il y a 5 facteurs clés, mais que le but, c'est de se laisser porter parce que vous vivez dans l'instant, dans le contexte dans lequel vous êtes, et de kiffer le moment de la rencontre. Parce que ça va peut-être être le moment magique pour la suite de votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Que vos amours se portent très bien. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours me retrouver pour quelques astuces et des séjours qui se mettent en place. Notamment en ce moment, depuis la Sicile. Donc, vous avez plein d'infos en barre de description. Je vous retrouve très bientôt. Ciao!